J'ai commis une erreur fatale en décidant d'aller marcher seul dans la forêt dense l'été dernier, un choix que je regrette encore aujourd'hui avec amertume. Le sentier semblait d'une simplicité déconcertante depuis notre petite cabane de bois située près de la plage jusqu'à cette colline raide et menaçante qui dominait tout le paysage. Une fois parvenu au sommet, j'ai immédiatement regretté ma décision téméraire d'aventure solitaire alors que l'ombre des arbres s'épaississait autour de moi. J'ai continué sur un chemin étroit et dangereux bordé de chutes vertigineuses qui semblaient attendre mon moindre faux pas pour m'emporter dans le vide. Des insectes ont commencé à voler directement dans mon visage en essaim noir, me faisant trébucher aveuglément alors que je clignais des yeux pour essayer de voir où poser mes pieds. Soudain, une araignée géante a bloqué ma route avec ses pattes velues et j'ai dû brandir un bâton sec pour tenter de me défendre contre cette créature effrayante. J'ai réalisé avec horreur absolue qu'une nuée entière d'araignées m'entourait de partout sur cette pente infernale qui semblait bouger sous mes pieds comme si elle était vivante. Vêtu seulement de shorts légers et de baskets usées, je suis devenu une cible facile dans ce cauchemar vivant où chaque ombre cachait un nouveau danger mortel. Mon cœur battait à tout rompre contre ma poitrine tandis que la peur glaciale me paralysait les jambes alors que j'essayais de reculer sans tomber du bord. Épuisé, assoiffé et complètement perdu dans ce labyrinthe végétal hostile, j'ai enfin retrouvé un sentier normal où deux personnes marchaient tranquillement en discutant comme si rien ne se passait autour d'eux. Ils ont dû me prendre pour un fou complet en voyant sortir trempé de sueur froide avec mon bâton brandi comme une arme primitive contre des ennemis invisibles. Leurs regards remplis de pitié et de confusion m'ont fait comprendre à quel point j'étais devenu étrange dans cet état second terrifiant. Je ne pouvais pas arrêter de trembler même en voyant la sécurité de leur présence humaine alors que mes mains continuaient de chercher des toiles imaginaires sur ma peau. Auriez-vous eu le courage nécessaire pour continuer votre chemin ou vous seriez-vous enfui immédiatement sans regarder derrière vous dans cette situation cauchemardesque qui a failli me coûter la vie? La forêt garde encore ses secrets aujourd'hui mais je ne retournerai jamais seul dans ces bois sombres où l'horreur m'a presque avalé vivant.